Masechet Psachim Daf Ayin Tet, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Veibaitema. Veibaitema, Rav d'Amar qui Rabbi Yoshua. Si tu veux, je te dis, Rav qui a dit comme Rabbi Yoshua. Rav avait dit dans le Daf précédent sur la Mishnah qui disait on n'a pas le droit de jeter le sang si la viande du Pessah est devenue tamée. Rav a dit, si on a quand même jeté le sang, le korban est kasher, la personne en est quitte. Rav, qui dit qu'on peut être quitte du korban Pessah malgré que la viande est tamée et qu'on ne peut pas en manger, ce qui est étonnant, comme qui y pense, on avait dit comme Rabbi Nathan. La Gemara dit ici, Rav peut penser aussi comme Rabbi Yoshua. Detania, Rabbi Yoshua Omer. Kol ha-zvachim sheba Torah. Tous les korbanot de la Torah, ben shenitma basar vechelev kayam, aussi bien si la viande est tamée et les graisses sont là, ben shenitma chelev ou basar kayam, que si les graisses sont devenues tamées et la viande est tahor, n'a pas de problème, zorek et adam, on peut jeter le sang puisqu'il reste quelque chose du korban, qui est soit la viande, soit les graisses. Par contre, nazir vose pesach, un nazir ou celui qui fait son korban pesach, nitma chelev ou basar kayam, si les graisses sont tamées, la viande est là, zorek et adam, l'essentiel c'est la viande, on peut jeter le sang. Nitma basar vechelev kayam, si la viande est devenue tamée, même si les graisses n'ont pas de problème, en zorek et adam, il ne jette pas le sang. Veimzarak hurta, et s'il a quand même jeté le sang, le korban est kasher. Donc on voit clairement dans Rabbi Yoshua comme Rav, qui disait que même s'il n'y a pas de viande parce que c'est devenu tamé, s'il a jeté le sang, le korban est quand même kasher. Par contre, nitmeu abaalim bemet lo izrok. Si le propriétaire est devenu tamé pour un mort, on ne jette pas le sang. Veimzarak lo hurta. Et même s'il a jeté le sang, le korban n'est pas kasher parce que le problème ici, il est sur la personne. C'est la personne qui n'est pas apte à manger de korban. Dans ce cas-là, il n'est pas quitte de son pessah. Si par contre la personne est apte de manger le korban, le problème n'est que sur la viande qui est devenue tamée. Dans ce cas-là, a priori, on ne jette pas. Si on l'a quand même jeté, c'est kasher. Les mukdashin et nochen vechule, on a vu encore dans la Mishnah, en ce qui concerne les autres korbanot, c'est différent. Dans les autres korbanot, on a dit que même si la viande est tamée et les graisses sont là, on peut jeter le sang, il n'y a pas de problème. Matnit inmane Rabbi Yoshua, notre Mishnah elle va comme qui? Comme Rabbi Yoshua, Detania Rabbi Yoshua Omer. Kol ha-zvachim sheba Torah, tous les korbanot de la Torah. Shenishtayer men kazait basar o kazait chelev. S'il en reste que un kazaït de viande ou de graisse, zorek et adam, il peut jeter le sang même si tout le reste a été perdu, est devenu tamé ou quoi que ce soit. Du moment qu'il me reste un petit kazaït de viande de ce korban ou de graisse, on peut jeter le sang, c'est suffisant. Kechatizait basar ou kechatizait chelev, s'il ne reste qu'un demi kazaït de viande et un demi kazaït de graisse, et non zorek et adam, il ne peut pas jeter le sang. Ou beola, en ce qui concerne le korban ola, c'est différent. Avelu kechatizait basar ou kechatizait chelev, zorek et adam. Même s'il ne lui reste plus qu'un demi kazaït de viande plus un demi kazaït de graisse, ça s'associe et il peut jeter le sang. Pourquoi? Mipnei shekula kalil, car la ola est entière brûlée au misbéach, donc il n'y a pas de différence entre les graisses et la viande. S'il reste un demi kazaït de l'un, un demi kazaït de l'autre, c'est la même chose, tout va au misbéach, donc ça peut s'associer pour en faire un kazaït entier. Tandis que dans les korbanot qui sont mangés, les graisses sont brûlées, la viande est mangée, il me faut un kazaït entier, soit de l'un, soit de l'autre, pas un demi kazaït de chaque. Ou ba mincha, en ce qui concerne la mincha, afalpi shekula kayemet lo izrok. Même si elle est tout entière là, il ne jette pas. La Gemara ne comprend pas ce que ça veut dire. Mincha may avidta. Que fait ici la mincha? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il ne jette pas? Qu'est-ce qu'elle est entière? Pourquoi il ne jette pas? De quoi on parle? Amar Rav Papa, minchat nesachim. Il s'agit de la mincha, l'offrande de farine qui accompagne les korbanot en général. Un korbanola, un korban shlamim est accompagné de mincha et de nesachim, d'offrande de farine et de vin. Cette mincha en question, c'est d'elle qu'on est en train de parler maintenant. Et la Gemara s'explique. Salkadata chamina est monté à ton esprit de dire, kevan de keatia mikoach zevach, puisqu'elle vient mikoach zevach pour le korban, à cause du korban, elle vient accompagner un korban, alors que goufé des zevach dami, c'est comme si elle faisait partie du korban lui-même, et donc même si on a perdu toute la viande et toutes les graisses, j'aurais pu croire que du moment qu'il me reste de la mincha qui vient accompagner le korban, c'est suffisant pour jeter le sang. Kamashmalan, que non. On vient nous apprendre que non. Il faut qu'il reste de la BMA elle-même, de l'animal, soit les graisses, soit la viande, pas la mincha. Chelev menalan, d'où sait-on, c'est halakha à propos des graisses. D'où sait-on que s'il me reste un kazaït de graisse, c'est bon.
même si on a perdu toute la viande. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael ou Matuba Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael ou de Rabbi Yoshua ben Hanania a dit, la Torah a dit, Veiktir achelev le reach nichoach Hashem, il va brûler les graisses, les reach nichoach Hashem pour une odeur qui soit agréée devant Hashem. Chelev afalpi shen basar, on entend de là que les graisses c'est l'essentiel, même s'il n'y a pas de viande, c'est suffisant pour rendre le korban kasher. Ashkechan chelev, on a trouvé en ce qui concerne les graisses, Yoter et akaved ushtek layot menalan. Nous avons encore d'autres parties qui sont brûlées au misbéach, qui sont yoter et akaved, c'est une partie du foie, ce qui dépasse du foie de l'animal. Ushtek layot et les deux reins. Menalan, d'où sait-on que s'il ne me reste du korban que ces organes en question, c'est suffisant pour jeter le sang? Répond la Gemara. Avant de répondre, la Gemara demande, mais Hecha amrinan dezarkinan, qui t'a dit que c'est suffisant pour que tu me demandes d'où on le sait? Ou est-ce qu'on a dit qu'on peut jeter le sang quand il ne me reste que de ce foie et des reins? Répond la Gemara, midektane ou mincha, afalpi shekula kayemet le izrok. Du fait qu'on a enseigné que la mincha, si elle est restée même tout entière, on ne peut pas s'appuyer dessus pour jeter le sang au misbéach. On ne peut pas compter sur la mincha qui est restée pour se permettre de jeter le sang au misbéach. Je déduis de là, mincha ou delo. Ce n'est que la mincha qui est insuffisante. Aval yoter et akavadushta klayot. Mais ce qui reste du korban lui-même, même si c'est pas des graisses, ce n'est que les organes, le foie, les reins. Shapir dami, c'est suffisant. On peut jeter le sang au misbéach du moment qu'il me reste ces parties-là du korban. Menala, donc d'où on apprend ça? On a vu du pasuk les graisses, on n'a pas vu le foie et les reins. Répond la Gemara. Rabbi Yochanan dit Deama. Rabbi Yochanan, cette fois-ci, en son propre nom, a dit, pas au nom de Rabbi Ishmael ou de Rabbi Yoshua ben Hanania. Lui-même, Rabbi Yochanan dit, Amarkra, la Torah a dit, les reach nichoach. La Torah a dit, après les graisses, elle a dit les reach nichoach. Pour odeur qui soit agréée à Hachem, c'est ça l'essentiel. Kol shatam ale les reach nichoach, tout ce qui monte pour une odeur agréée est suffisante. Même, donc, les reins et le foie. La Torah a eu besoin de m'écrire les graisses et de me répéter ensuite l'odeur agréée. Si la Torah n'avait écrit que graisse, Amina, j'aurais dit. Chelev in, les graisses, oui. Mais le foie, la partie du foie et les reins, non, c'est pas suffisant. Il faut qu'il reste vraiment des graisses pour jeter le sang. Pour cela, la Torah m'a dit non. Les rach nichoach, odeur agréée, c'est suffisant, même les reins et le foie. Si la Torah n'avait dit que les reach nichoach, l'odeur agréée, Amina, j'aurais dit, tout ce qui monte au misbéach pour odeur agréée à Hachem, c'est suffisant. Même la mincha, même si on a perdu tout le korban, on a perdu la viande, on a perdu les graisses, on a perdu les reins et le foie, tout a été perdu. Il ne me reste plus que la mincha qui est venue accompagner ce korban. J'aurais pu croire que c'est suffisant parce que la Torah dit les reach nichoach, ça fait aussi une odeur agréée. Pour cela, la Torah a eu besoin de m'ajouter le mot de chelev, les graisses, pour exclure justement la mincha. Donc finalement, s'il me reste des graisses, ou bien des reins et du foie, tout ce qui sort de l'animal et qui monte être brûlé au misbéach, s'il en reste un kazaït, c'est suffisant pour jeter le sang. Mishnah suivante. Et là, on va traiter la lacha et les détails de la touma tzibour. Qu'est-ce que j'appelle une touma tzibour? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si tout le monde est tamé, comment on fait le Pessah, etc. La Mishnah nous dit, Nitma kahal orubo, si la communauté, le peuple d'Israël est devenu tamé ou sa majorité, Oshayua kohanim tmeim, vakal teorim, ou bien les kohanim sont tamés, mais les Israélim, ils sont purs, Yasu betuma, on fait le korban Pessah malgré la touma. Nitma miuta kahal, si la minorité est devenue tamée, à théorie nosin et arishon, vatmein nosin et asheni. Les purs font le Pesach Rishon, le premier Pesach en Nissan, les impurs, les tmeim, ils font le Pesach Sheni en Iyar, un mois plus tard. Tanu Rabbanan. Harei shayu Israël tmein. Voici que Israël était tmeim, ve kohanim ou klesharet théorin. Mais les kohanim, ou bien les klesharet, c'est les couteaux par exemple, les couteaux qui font la shrita, ils étaient théorim. Les charrettes sont des couteaux qui ont la kedusha d'un kli charrette. Kli charrette qui veut dire un récipient ou un ustensile de service au Beth Amikdash. Donc ce sont des clés charrettes qui ont une kedusha spéciale. Maintenant, on a dit que Israël sont tmeim,
malgré que les Kohanim et les Klei Sharet sont théorines, ou bien le contraire, Shayu Israël théorine, ou les Kohanim ou Klei Sharet Tmein, Israël sont purs, mais les Kohanim sont impurs, ou bien les Klei Sharet sont impurs, et affilé Israël et les Kohanim théorines, ou bien même si Israël et les Kohanim sont tous purs, les Klei Sharet Tmein, mais tous les couteaux sont impurs, Yaasu Betouma, on fait le Korban Pesach Betouma. Chez En Korban Tzibur Chalouk. Tout le monde peut le faire Betouma, même les théorim, ils peuvent faire Betouma, ils peuvent devenir impurs et manger le Korban, faire leur Korban Pesach, parce que on ne fait pas de distinction dans un Korban Tzibur, c'est un Korban communautaire, tout le monde est égaux. Du moment qu'il y a une majorité de Touma, soit chez Israël, soit chez Kohanim, soit chez les Klei Sharet, le Korban se fait Betouma, on ne regarde plus qui est Tamé, qui est Or, tout le monde peut le faire ensemble Betouma. Donc les théorim n'ont plus besoin de garder leur pureté. Amar Avrizda, Loshanu et la Shelitma Sakin Betmemet. On a dit que, ce qu'on a dit, les Klei Sharet sont impurs. Il s'agit uniquement dans le cas où le couteau est devenu impur pour un mort. De Rahmana Amar, c'est là où je dis qu'on fait le Korban Tibour, le Korban Pesach Betouma. Tout le monde le fait Betouma. Parce que la Torah m'a dit, Bachalal Cherev. La Torah dit à propos de la Touma d'un mort, Bachalal Cherev, celui qui a touché un tué par une épée. On apprend de là, Cherev Hareu Kechalal. Puisque la Torah a dit tuer d'épée, ça veut dire, de là j'apprends que l'épée, elle est comme le tué lui-même. C'est-à-dire que l'épée, ou tout objet en métal qui a touché le mort, garde le statut de Touma du mort lui-même. Ça ne baisse pas de degré de Touma. Le mort étant avi avot à Touma, donc il a un degré de Touma supérieur à tout, eh bien, l'épée qu'il a touchée, le couteau en métal qu'il a touché, il garde le même degré de Touma, il ne baisse même pas d'un cran. Et donc, si c'est comme ça, le couteau qui était tamé par un tmémet, donc le tmémet, c'est pas le mort, c'est celui qui est devenu impur pour un mort. Donc il y a le mort, il y a celui qui a touché le mort. Celui qui a touché le mort a touché un couteau. Le couteau, cette fois-ci, il garde le degré de Touma du tmémet. Donc, si le mort, il est avi avot Touma, le père des pères de la Touma, le tmémet, celui qui a touché le mort, il est avatouma, il est donc la Touma elle-même, le père de la Touma. Le couteau qu'il a touché reste avatouma et rend tamé le Kohen qui va l'utiliser pour la shrita. Donc, vekame tamé les gavra, ça rend tamé l'homme qui touche le couteau. De meikara kimit avid, betumat agouf, de karet kamit avid. La Gemara dit que dans ce cas-là, dès qu'on a permis ce Korban Pesach, malgré la Touma des couteaux, qui rend les Kohanim Tmeim, voici une Touma Tagouf. C'est une Touma Tagouf, c'est-à-dire il y a ici une Touma qui a rendu le Kohen lui-même tamé. Or, dans ce cas-là, en général, c'est un problème de karet que de venir tamé pour faire un Korban. Et puisque ici, ça a été permis pour la Touma Tzibour, pour la Touma, le problème ici où tous les couteaux sont Tmeim, donc ça s'appelle un Korban Pesach qui a été fait Betouma. Dorénavant, plus personne n'a besoin de se garder Betahara. Tout le monde peut le faire Betouma. Aval. Nitma sakin Betouma Tcheret. Mais dans le cas où le couteau est devenu impur, Betouma Tcheret, à cause d'un reptile. Ici, le couteau est descendu d'un cran de Touma. Le Tcheret, le reptile, il est Avatouma. C'est la Touma elle-même. Et le couteau, il est descendant maintenant de la Touma. C'est un Rishon la Touma. Un premier descendant de la Touma ne rend pas le Kohen tamé. Un Rishon la Touma n'est pas capable de rendre un homme tamé. Il ne peut rendre tamé que des aliments ou des boissons. Donc des bassars ou des métam yalé, ici le couteau ne rend tamé que la viande de l'agneau. Les gavra le métam yalé. Mais l'homme qui fait la shrita, en fait c'est pas forcément un Kohen, ça peut être aussi un Israël qui fait la shrita, ne devient pas tamé à cause du couteau. Puisque ici, c'est un Korban Pessah qui est fait avec un degré léger de Touma, qui n'a rendu tamé que les agneaux et pas les hommes, dans ce cas-là, les théorim doivent garder leur pureté. Théorin avid, tmein lo avid. Ce sont que les théorim qui pourront faire ce Korban Pessah, malgré la Touma de la viande, mais les hommes impurs ne font pas le Korban Pessah cette fois-ci. Pourquoi? Parce que mutav yachel betumat basar belav, il vaut mieux que ce Pessah soit mangé avec une touma de viande uniquement, sur laquelle il n'y a que un lave, une mitzvah négative,
Ve'ali achel basar betumat gouf, mais pas qu'il soit mangé par un homme qui est aussi tamé, shou bekaret, où là, en général, c'est un karet. C'est plus qu'une mitzvah négative. C'est pas que la Torah interdit uniquement à un homme impur de manger du korban, c'est qu'il est chayav karet. Alors que si lui, il est pur et que la viande du korban est impure, il n'y a pas de karet. Il n'y a qu'une mitzvah négative, une interdiction de la Torah. Donc ici, où on n'a pas été contraint de faire le korban pesach malgré la touma des hommes, on a été contraint uniquement de laisser passer la touma des agneaux, mais pas des hommes, que de la viande. Puisque c'est un degré de touma moins grave, ou plutôt c'est une interdiction moins grave que de manger un korban qui est tamé, alors on ne va pas permettre pour autant de le donner à manger à des gens qui sont aussi tmeim. Dans ce cas-là, les théorim le mangent, malgré la touma de la viande, les tmeim n'en mangent pas. Alma kassava Rav Chizda. Donc Rav Chizda pense, dit la Gemara, touma d'rouyaï betibour. La touma n'a que été repoussée par contrainte dans un cas de tibour. Donc ce qu'on a été contraint, on fait. Ce qu'on a le choix, on ne fait pas. La touma n'a pas été permise. C'est pas qu'il n'y a plus de problème de touma. Le problème de touma est toujours là. Simplement, ce qu'on n'a pas le choix, on fait. Là, on a le choix, on ne fait pas. La viande, on n'a pas le choix, elle est tméa, eh bien, on la mange comme ça. Les hommes qui sont tméim, on a le choix, ils restent de côté, ils font Pesach Sheni, ils font pas maintenant. De même, Rabbi Yitzhak, comme Rav Chizda dit, la touma, elle est repoussée en cas de tibour. Donc, elle est repoussée, mais c'est pas qu'elle a été autorisée complètement. Et Rav Amar, tandis que Rav n'est pas d'accord avec ça, il dit, Afilu tmei nami avde. Même les hommes impurs, ils font ce korban Pesach, malgré la touma. Maïtama, pour quelle raison? Dirti v'abasar asheriga bechol tameh lo yachel. La Torah, dans ce pasuk-là, parle des deux cas de touma. D'abord, la Torah commence par la viande du korban tameh. Donc, v'abasar asheriga bechol tameh, la viande qui aurait touché n'importe quel touma, lo yachel ne peut pas être mangée, une viande de korban, be'esh yisarev sera brûlée au feu. Ve'abasar kol tahor yochal basar. Et la viande du korban, d'ailleurs, dit la Torah, tout tahor, tout homme pur, mangera de la viande. Donc ici, la Torah nous dit deux halachot. Premièrement, que la viande doit être théora. Deuxièmement, il faut que l'homme qui la mange doit être tahor. Il faut qu'il soit tahor. Donc j'apprends de là, de cette comparaison de la Torah entre la touma de la viande et la touma de l'homme, j'apprends. Mais partout où je ne lis pas, je n'accomplis pas le pasuk qui me dit, de la viande tamée ne sera pas mangée. Là où je n'accomplis pas ce pasuk, je dis, ça y est, on mange cette année le Pesach malgré la touma du Pesach. Dans ce cas-là, je n'accomplis pas non plus le reste du pasuk. L'okarinan on n'accomplit pas, on ne lit pas dessus, que tout homme pur mange de la viande. Non, même les hommes impurs peuvent manger de cette viande-là puisqu'elle a été autorisée malgré la touma de la viande. Donc dans ce cas-là, la touma de l'homme n'est pas gênante non plus. Mais par contre, partout où j'accomplis le pasuk tel quel, qui me dit, donc la partie du pasuk qui me dit, la viande qui touche toute touma ne sera pas mangée. Si j'accomplis cette partie du pasuk qui m'interdit de manger de la viande betouma, dans ce cas-là, karinan j'accomplis aussi le reste du pasuk qui me dit, la viande, tout tahor mangera de la viande. Donc ici, dans notre cas, puisqu'on mange la viande malgré la touma de la viande, on pourra la manger aussi malgré la touma des hommes. Donc voilà une marloquette entre les Amoraïm. Dans le cas où la viande est tméa à cause des couteaux qui étaient tméim à cause du reptile. Le reptile, il était abatouma. Les couteaux, ils sont rishon la touma. La viande, elle est sheni la touma. Donc c'est aussi, la viande est tméa. Mais le shochet, il reste tahor. Et dans ce cas-là, nous avons une marloquette. Est-ce que, de même qu'on permet ce korban Pesach malgré la touma du Pesach, est-ce qu'on le permet aussi malgré la touma des hommes, oui ou non? Donc, autrement dit, est-ce qu'on ne va le donner qu'à des théorim ou même à des tmeim? Itmar, la Gemara ouvre maintenant un nouveau sujet. Aresh ayu Israël merta théorim merta tmeim. Voici que Israël était moitié théorim, moitié tmeim. 50-50. Rav Amar, merta al merta kerov. Rav dit 50-50, c'est comme la majorité. Donc, on fait comme si nous avons ici une majorité de pur et une majorité aussi de tmeim. Chaque moitié est une majorité. On verra tout de suite ce que ça donne. Rav Kana Amar, Mertal, Mertal, Okirov. Rav Kana n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, la moitié n'est pas la majorité. La Gemara explique qu'est-ce que ça vient nous dire. Rav Amar, Mertal, Mertal, Okirov. Selon Rav, je considère chaque moitié comme une majorité. Halalu osin atzman, halalu osin atzman. Ceux-ci font eux-mêmes, pour eux-mêmes, et les autres font pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se mélanger. Parce que les théorim,
ils sont une majorité, donc ils n'ont pas le droit de faire Betouma. Les Théorim ne peuvent manger le Pessah Betouma, ils ne peuvent devenir Tamé, ils ne peuvent se permettre de devenir Tamé que si nous avons une majorité de Tmeim. Tandis qu'ici, on considère les Théorim comme la majorité, puisqu'ils sont une majorité, ils doivent garder leur Tahara, ils doivent manger Betahara. Maintenant, les hommes Tmeim, eux aussi sont considérés comme une majorité, donc ils ne sont pas repoussés au Pessah Sheni. Ils le font en Nissan. Finalement, tout le monde va faire ce Pessah-là en Nissan, simplement ils n'auront pas le droit de se mélanger. Verav Kahana Mar Mertal Mersa Enokerov, selon Rav, c'est pas comme une majorité. Donc, Théorim aussi n'est à Rishon. Les Théorim, ils font le Pessah Rishon. Ou Tmeim aussi n'est à Sheni. Et les Tmeim, puisqu'ils ne sont pas une majorité, ils ne peuvent pas faire le Pessah Rishon, ils feront le Pessah Sheni. Ils feront donc en Iyar un mois plus tard. Ikade Amre, deuxième version. Amar Rav Kahana, Mersa Enokerov. Selon Rav Kahana, d'après cette deuxième version, il y en a qui disent que Rav Kahana a dit, quand ils sont moitié-moitié, c'est pas comme un robe, et donc qu'est-ce qu'on fait? Théorim aussi n'est à Rishon. Il est clair que les Théorim font le premier Pessah en Nissan, on tourne la page. Ou Tmein, mais ceux qui sont tamés, en aussi n'est à Rishon, veulent être à Sheni, ne font ni le premier Pessah, ni le deuxième Pessah. Pourquoi? Barishon l'avde de l'Avuruba. Le premier Pessah, ils ne le font pas les Tmeim, parce qu'ils ne sont pas une majorité, ils ne sont que la moitié. Bacheni le Avde, le deuxième Pessah, ils ne le font pas non plus, de l'Avumiuta, car ils ne sont pas une minorité. S'ils étaient une minorité, alors ils auraient fait le deuxième Pessah, parce qu'ils ont une majorité contre eux, de Théorim, dans ce cas-là, ils sont repoussés les autres au Pessah Sheni. Puisque ce n'est pas le cas, ils sont quand même 50, ils sont la moitié, ils ne sont pas une minorité, ils ne sont pas repoussés au Pessah Sheni, donc ils perdent cette année-là complètement le Korban Pessah. Donc voilà, nous avons ici trois avis. Dans le cas de Mersa, moitié-moitié. Selon Rav, tout le monde fait Pessah Rishon, sans se mélanger. Selon Rav Kahana, première version, les Théorim ils font Rishon, les Tmeim ils font Sheni. Deuxième version, les Théorim ils font Rishon, les Tmeim ne font pas du tout. Nan, l'Egmar maintenant, elle vient analyser cette marloquette en fonction des Mishnayot qu'on va ramener. On a vu dans la Mishnah, Nitma Kahal au Rubo. Si le Kahal, le Tibour, le peuple d'Israël est devenu Tamé ou sa majorité, ou Shayu Kohanim Tmein, Vakal Théorim, ou bien les Kohanim Tmeim et les Israélim ils sont purs, Yase Betouma. On le fait Betouma. Donc notre Mishnah nous dit qu'il faut un Rov de Tmeim pour le faire Betouma. On a vu Nitma Kahal au Rubo. Donc il faut un Rov. Rubo ou Deavde Betouma. Déduit de là, ce n'est que si j'ai un Rov de Tmeim qu'il se fait Betouma. Valpalga ou Palga. L'Avde, mais si j'ai moitié-moitié. Non. On ne le fait pas Betouma. L'Avde Barishon, en tout cas, on ne le fait pas le premier Pessah. Donc, Kashia les Rav. C'est une Kashia contre Rav qui a dit que, même si, et que même dans un cas où ils sont moitié-moitié, ils font Pessah Rishon. Amar Lecharav répond la Gemara. Ruba Avde Kulu Betouma. S'il y a une majorité de Tmeim, c'est là où la Mishnah nous a permis de le faire complètement Betouma. Complètement Betouma, ça veut dire que même les Théorim, ils peuvent se permettre de devenir Tamé, de le manger Betouma. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une majorité de Tmeim. C'est ça ce que notre Mishnah est venu nous apprendre par, s'il y a une majorité de Tmeim, on le fait Betouma. Palga ou Palga, s'il y a moitié-moitié, alors c'est vrai que les Tmeim le font malgré la Touma, mais les Théorim non. Halal aussi Natsman, Halal aussi Natsman. Ceux-ci font pour eux-mêmes et ceux-là font pour eux-mêmes. Ils font, les Théorim, ils doivent rester Théorim, ils le font Betahara, les Tmeim, ils le font Betouma. Donc quand la Mishnah nous a parlé d'une majorité de Tmeim, c'est pas pour me dire que s'ils sont moins que la majorité, c'est pas pour me dire que s'ils sont moins que 51, ils ne sont que 50, alors ils ne font pas le Pesach Rishon. Non, ils le font. Mais dans ce cas-là, par contre, les Théorim devront garder leur Tahara. Ils ne pourront pas le faire Betouma. Achinami Mistabra, la Gemara renforce cette réponse-là. Dektan et Sefa, car on a vu dans la suite de la Mishnah. Nitma miut hakal, s'il n'y a qu'une minorité d'Israël qui sont devenus tamés, Théorim aussi n'est à Rishon, ou Tmeim aussi n'est à Sheni. Les Théorim font Pesach Rishon, les Tmeim font un mois plus tard en Pesach Sheni. Donc je vois de là que pour que les Tmeim soient repoussés au Pesach Sheni, il faut qu'ils soient une minorité, un miut. Miut hu deavde basheni. Une minorité repoussée au Pesach Sheni. Aval palga ou palga, lo. Mais moitié-moitié, non. Ils ne sont pas repoussés au Pesach Sheni, ils le font Berishon.
Ve'avde berishon, et donc ils le font en Pesach Rishon, ve'alal aussi natman, cependant, dans ce cas-là, ils le feront indépendamment. Les théorim, ils le feront pour eux-mêmes, et les tmeim, ils le feront pour eux-mêmes. Ve'la kashel Rav Kahana. Si c'est comme ça, demande la Gemara, donc maintenant on se retourne contre Rav Kahana, et on a une kashia contre lui, voilà d'ici une preuve, que c'est que si j'ai un mi'ut tmeim qu'ils font en Pesach Sheni. C'est que s'il y a une minorité, il y a 49, c'est là où ils sont repoussés au Pesach Sheni. Mais s'ils sont 50, je déduis de là qu'ils le font en Pesach Rishon. Or Rav Kahana dit que non, soit ils le font en Pesach Sheni, soit ils ne le font pas du tout. Répond la Gemara, Amar lecha Rav Kahana. Nitmeu mi'ut akahal, dans le cas où il y a une minorité qui sont tmeim, théorim notin et Rishon, ou tmeim notin et Sheni. Dans ce cas-là, effectivement, les théorim ils font Pesach Rishon, les tmeim ils font Pesach Sheni. Ah, palga ou palga. Mais s'ils sont moitié-moitié, alors la halakha est différente. Théorin, osin et Arishon. Les théorim, ils font Pesach Rishon. Aval tmein, enan osin le Arishon velet Hasheni. Dans ce cas-là, s'ils ne sont pas une minorité, parce qu'ils sont moitié-moitié, précisément, alors les tmeim, ils ne font pas le Pesach Sheni. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils font le Pesach Rishon. Ils feront ni Pesach Sheni, ni Pesach Rishon. Ni l'un ni l'autre. Donc on n'a pas d'objection contre Rav Kahana selon la deuxième version de notre Mishnah. Donc selon la deuxième version de Rav Kahana, on n'a pas d'objection de notre Mishnah. Hatenach lelishna batra de Rav Kahana, ça va bien selon la deuxième version de Rav Kahana qui a dit les tmeim ne font pas du tout ni Pesach Rishon ni Pesach Sheni. Je comprends la Mishnah qui a dit il me faut une minorité pour faire Pesach Sheni. S'ils sont plus qu'une minorité, ils sont moitié-moitié, ils ne feront pas Pesach Sheni ni Pesach Rishon. Et la leach lishna, mais selon la première version de Amar Rav Kahana, théorim aussi net Rishon ou tmeim aussi net Sheni, que Rav Kahana dit les purs ils font Pesach Rishon et les tmeim ils font Pesach Sheni quand ils sont moitié-moitié. Maïka le memar, comment tu comprends la Mishnah qui a dit que ce n'est que dans un cas de mi'ut tmeim, une minorité, c'est là où je dis qu'ils font Pesach Sheni. Pourtant on est en train de dire que même s'ils sont 50, ils font Pesach Sheni. Répond la Gemara Marlecha Rav Kahana. Ou adin dafilu palga ou palga nami. Il en est de même dans le cas où ils sont moitié-moitié, que théorim aussi net Rishon ou tmeim aussi net Sheni, ça revient en même. Les théorim ils font Pesach Rishon, les tmeim ils font Pesach Sheni, c'est comme s'ils étaient 49 tmeim. Il n'y a pas de différence entre 49 tmeim et 50 tmeim. Dans les deux cas, les théorim ils font Pesach Rishon et les tmeim ils font Pesach Sheni. La raison pour laquelle dans la Mishnah on a enseigné le cas d'une minorité, alors que même s'ils étaient 50, même s'ils étaient vraiment la moitié, ils sont quand même repoussés au Pesach Sheni, selon cette première version de Rav Kahana. Aïde de Tana Recha Rubo, puisque on a dû enseigner dans la Recha, dans le premier cas, une majorité, on a dit une majorité de Tmeim font Pesach Rishon, Tananami Sefa Miuto. On a dit aussi on a dit donc parallèlement à cette majorité de Tmeim qui font Pesach Rishon, une minorité de Tmeim font Pesach Sheni. Mais il en est de même s'ils étaient moitié-moitié. Simplement, il sera plus symétrique de dire majorité en face d'une minorité que de dire majorité en face d'une moitié. Donc finalement, la Mishnah, elle se dit comme ça. S'ils sont une majorité de Tmeim, ils font Pesach Rishon. S'ils sont moitié-moitié, ou une minorité, ils font Pesach Sheni. Tanya Kevate de Rav Kahana, Ketre Lishne. Maintenant, la Gemara nous ramène une braïta comme Rav et une braïta comme Rav Kahana selon les deux versions. Tanya Kevate de Rav, braïta comme Rav. Ayu Israël merta théorim merta tmeim. Voici que Israël était moitié théorim, moitié tmeim. Halalu asin atzman, v'halalu asin atzman. Eux font pour eux-mêmes et les autres font pour eux-mêmes exactement comme Rav. Tanya Kelishna Kama de Rav Kahana. Une braïta maintenant comme la première version de Rav Kahana. Aresh Ayu Israël merta théorim merta tmeim, toujours le même cas. Ils étaient moitié-moitié. Théorim aussi net Rishon ou tmeim aussi net Sheni. Les théorim font Pesach Rishon, les tmeim font Pesach Sheni comme la première version de Rav Kahana. Vetanya Kelishna Batra de Rav Kahana. Et enfin une braïta comme la deuxième version de Rav Kahana. Aresh Ayu Israël merta théorim merta tmeim, toujours pareil, moitié-moitié. Théorim aussi net Rishon ou tmeim enan aussi, lo et Rishon, velo et Sheni. Les théorim font Pesach Rishon, les tmeim ne font ni Pesach Rishon, ni Pesach Sheni. Jusque-là, tout va bien, aucun problème. Ce qui se passe maintenant, c'est que la Gemara essaye de résoudre ces trois braïtot selon les trois avis. Selon Rav, selon la première version de Rav Kahana, et selon la deuxième version de Rav Kahana. Comment chacun de ces trois avis va se débrouiller à expliquer ces trois braïtot. Donc la Gemara, on va aller doucement. La Gemara va nous expliquer petit à petit comment ça marche. Les Rav, ou les Lishna Batra de Rav Kahana,
Selon Rav, et selon la deuxième version de Rav Kahana, comment ils vont résoudre la Braïta qui pense comme la première version qui disait, comme la première version de Rav Kahana qui disait, Hadetania, donc la Hadetana, la Braïta qui dit, Théorin osin et arishon, les purs font Pesach Rishon, ou Tmein et Hasheni, les Tmeim font Pesach Sheni, Echim et Artela. Comment ils vont la résoudre? Comment Rav et deuxième version de Rav Kahana vont comprendre la Braïta qui dit que quand ils sont moitié-moitié, les Tmeim font Pesach Sheni. Selon Rav, ils devraient faire Rishon. Selon Rav Kahana, deuxième version, ils ne doivent pas faire du tout. Pourquoi tu me dis qu'ils font Pesach Sheni, la moitié de Tmeim? Répond la Gemara, Kegon Shayu Israël, il s'agit d'un cas spécial. Tu sais de quelle moitié-moitié il s'agit? Il s'agit d'une moitié-moitié de cette manière-là. Shayu Israël Merta Teorin Merta Tmeim, ils étaient moitié-moitié. Venashim Mashlimot Latmeim. Dans le côté des Tmeim, il y avait des femmes. C'est les femmes qui ont fait qui ont complété la moitié, les 50% de Tmeim. En comptant les femmes, on arrive à 50% de Tmeim. Disons qu'il y avait 50 Théorim, 40 hommes Tmeim et 10 femmes Tmeot, ça nous fait 50-50. Et donc, Vekasa Varset Braïta pense, Nashim Barishon Reshut. Les femmes, pour le premier Pessah, Reshut, elles n'ont pas l'obligation de le faire. Donc, Dal Nashim Mitmein, enlève les 10 femmes des Tmeim, Ve'avu le Tmein Miuta, il se trouve que les Tmeim sont une minorité. Au Miuta, il le Pesach Sheni, et donc une minorité est repoussée au Pesach Sheni. Puisque j'ai 50 Théorim contre 40 hommes Tmeim, alors, ce Tana pense, les Tmeim feront Pesach Sheni parce qu'on ne compte pas les femmes. Mais si effectivement j'avais 50-50 hommes contre hommes, dans ce cas-là, la lacha aurait été différente. Selon Rav, ils font tous Pesach Rishon. Selon Rav Kahana, deuxième version, ils ne font pas du tout, les Tmeim ne font pas du tout. La Gemara continue à expliquer maintenant les deux autres braïtot selon ceux qui ne s'arrangent pas vraiment avec. Donc maintenant on passe. Les Rav ou les Lishna Kama de Rav Kahana, selon Rav et la première version de Rav Kahana. Hadetania, cette braïta qui dit Théorin osin et arishon, ou tmein en osin. Le tarishon veut le tacheni. La braïta qui nous dit les purs ils font pesach rishon et les tmeim ils ne font pas du tout ni rishon ni sheni. Et rimetartela, comment ils vont la comprendre? Répond la Gemara Rav Matritzla, Rav il va l'expliquer. Kegon shayu Israël merta tmeim ou merta théorin. Les Israël étaient moitié-moitié. 50 tmeim, 50 théorim. Venashim odfot à la théorim. Et les femmes elles s'ajoutent sur les 50 théorim. Donc, j'ai 50 hommes tmeim, 50 hommes théorim, et 10 femmes théorim. Les femmes, elles s'ajoutent sur le compte des théorim. Vekasavar, ce Tana pense, ce Tana qui a dit que les tmeim ne font pas du tout ni Pesach Rishon, ni Pesach Sheni, qu'est-ce qu'il pense? Nashim Barishon Chova. Les femmes, elles ont l'obligation de faire Pesach Rishon, donc elles rentrent dans le compte. Ou Vacheni Reshut, cependant, pour le Pesach Sheni, elles ne sont que Reshut, elles sont autorisées de le faire, elles n'ont pas l'obligation. Donc, Barishon le Havde, Pesach Rishon, les Tmeim ne peuvent pas faire le Korban Pesach, des Havel et Omiout, car ils ne sont qu'une minorité, puisque j'ai 60 théorim, 50 hommes et 10 femmes, et contre une minorité de Tmeim qui ne sont que 50. Puisque les Tmeim ne sont que 50, contre 60, ils sont repoussés. Ils ne peuvent pas faire le Pesach Rishon. Ou Miout alav de Barishon, car un Miout ne fait pas Pesach Rishon. Ou Basheni alav de, quand arrive maintenant Pesach Sheni, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Dal Nashim Minayu. Les femmes sortent du compte. Puisque les femmes sortent du compte, il me reste 50 hommes contre 50 hommes. Ve'avule ou palga, il me reste 50 contre 50, 50 qui ont fait le Pesach Rishon contre 50 qui étaient même qui n'ont pas pu le faire. Les femmes sortent du compte maintenant, puisque dans Pesach Sheni, elles ne rentrent pas dans le compte. Ou palga le Havde Basheni. Or, les 50 ne font pas Pesach Sheni selon Rav, qui dit ils auraient dû faire le Rishon, donc finalement, ils ont tout perdu. Au Rishon, on leur dit vous les Tmeim, vous êtes 50 contre 60. Au Sheni, on leur dit non, vous êtes 50 contre 50 parce que les femmes ne rentrent plus dans le compte pour Pesach Sheni. Donc finalement, les 50 Tmeim auront perdu cette année-là et Pesach Rishon et Pesach Sheni. Maintenant, passons à Rav Kahana. Ou le Rav Kahana de Amar Palgana mi Avde Basheni. Selon Rav Kahana qui a dit d'après la première version, la moitié ils font Pesach Sheni,
50 Tmeim font Pesach Sheni, Hachi Matritzla. Ainsi, il va expliquer cette braïta qui dit que les Tmeim ont tout perdu. Kegon Shayu Israël Merza Teorin ou Merza Tmeim. Ils étaient 50-50. Venashim Mashlimot la Teorin. Et les femmes, simplement, elles viennent compléter les 50 des Teorim. Donc, en fait, ils étaient 40 Teorim. Et avec les femmes, ça fait 50. Les Tmeim, ils étaient 50. Vekatavar, et Sotana pense, Nashim Barishon, Chova, ou Vasheni Reshut. Sotana à nouveau pense, les femmes ont l'obligation de faire le Pesach Rishon, tandis que par rapport au Pesach Sheni, c'est pas une obligation. Donc Barishon, le Havde. Au Pesach Rishon, ils ne font pas. Les Tmeim ne font pas Pesach Rishon. Pourquoi? De Avuleo Palga ou Palga, puisque pour Pesach Rishon, je compte 8 les femmes, il se trouve qu'ils étaient 50 Tmeim contre 50 Théorim, ou Palga Barishon le Havde. Or, Rav Kahana pense que 50 Tmeim ne font pas le Pesach Rishon. Basheni Nami le Havde, quand on arrive au Pesach Sheni non plus, ils ne peuvent pas faire. Dal Nashim Minayu Mina Théorim, enlève les femmes du compte des Théorim parce que les femmes ne rentrent pas dans le compte du Pesach Sheni. Avuleo Tmeim Ruba, il se trouve que les Tmeim étaient une majorité, puisque il se trouve que les Tmeim ils sont 50 contre 40. J'ai enlevé les femmes des Théorim. 50 Tmeim contre 40. Les 50 Tmeim ne font pas Pesach Sheni. Veruba lo Havde Basheni. Les 50 Tmeim qui sont une majorité contre 40 ne font pas le Pesach Sheni, parce qu'ils sont une majorité qui ne font jamais Pesach Sheni. C'est pour ça qu'ils auront tout perdu cette année-là. Pesach Rishon ils font pas, parce que ils sont moitié-moitié. Pesach Sheni ils font pas, parce que par rapport au Pesach Sheni, je considère les Tmeim comme une majorité qui aurait dû faire au Pesach Rishon, donc ils auront tout perdu. Ou le Rav Kahana, enfin d'après Rav Kahana, Hadetania, la braïta qui va comme Rav, comment Rav Kahana va l'expliquer? La braïta qui disait Arei Shayu Israël Merta Teorin ou Merta Tmeim, ils étaient moitié-moitié. Alalu aussi Natman, Valalu aussi Natman, ceux-ci font pour eux-mêmes, les autres pour eux-mêmes. Echi Matritzla. Comment est-ce que Rav Kahana va expliquer cette braïta-là? Rav Kahana, lui, qui disait que les Tmeim, soit ils font Pesach Sheni selon une version, soit ils ne font pas du tout selon l'autre version. Amar Lecha Rav Kahana, Tanei. Rav Kahana, il va te dire, effectivement, c'est une marloquet Taneim. Cette braïta-là, elle va contre moi. Ikalemande Amar Merta al Merta Kerov. Il y a celui qui considère que moitié-moitié c'est comme une majorité. Donc cette braïta elle pense comme ça. Il se trouve que j'ai une majorité de Théorim qui font Pesach Rishon Betahara, une majorité de Tmeim aussi qui font Pesach Rishon Betuma, une majorité de Tmeim et une majorité de Théorim, 2 majorités, c'est faisable. Et chacun il doit le faire séparément. Veika lemande Amar, Merta Merta Enokirov. Cependant, il y a les braïtot qui pensent comme moi, ou plutôt moi qui pense comme d'autres braïtot qui disent, moi Rav Kahana, qui disent que moitié-moitié c'est pas une majorité. Et donc dans le cas de moitié-moitié, les Théorim ils font Pesach Rishon, les Tmeim ne font pas Pesach Rishon. Soit ils font Pesach Sheni, soit ils ne font pas du tout. Mais Pesach Rishon ils ne font pas. Ce ne sont que les Théorim dans un cas de moitié-moitié d'après Rav Kahana qui peuvent faire le Pesach Rishon.